Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pour mes débuts, pour la compassion dont vous avez fait preuve, pour votre bienveillance. J'ai également reçu beaucoup de messages en privé pour me soutenir, qui m'ont énormément touché. Donc merci à vous tous pour ces messages et pour votre présence sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un tirage un peu différent. Je vais vous parler de 7 messages. Vous reconnaîtrez forcément les vôtres, car le début vous parlera. Ils ne seront pas tous pour vous, donc il faudra faire preuve de discernement. Et je compte aussi sur votre contribution pour me dire dans les commentaires si ce nouveau tirage vous convient, si vous l'aimez. Et comme ça, je vous le ferai de temps en temps. Et si vous l'aimez pas, ben je le ferai plus, il n'y a pas de souci. C'est vous qui choisissez. Donc sans plus attendre, on va commencer par le premier message. Donc il se situe en 4 cartes. Voilà, c'est bien centré, oui c'est bon. Alors c'est parti pour le premier message. Donc là, il est question d'un rassemblement avec des amis ou avec de la famille. C'est une fête joyeuse où on s'amuse comme des fous. Vous célébrez un événement en lien avec le début de la concrétisation d'un projet que vous avez mis en place, mais qui pour l'instant n'est encore pas venu à son terme. Donc je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. C'est un peu à l'image de la graine, hein. Donc vous mettez la graine et il faut attendre un moment avant de pouvoir récolter les fruits. Donc là, admettons que vous créez votre entreprise. Eh bien, vous l'avez créée, mais vous n'avez encore pas de clients. Ou alors, papa a mis la graine dans maman, donc vous savez que vous allez avoir le bébé, vous fêtez l'événement, mais le bébé arrivera dans quelques mois. Ou comme dernier exemple, vous avez acheté une maison, un appartement, vous avez signé, mais vous n'avez encore pas emménagé. Voilà, donc c'est à peu près ce genre de choses. Donc, une fois que ce projet sera arrivé à terme, vous allez vous réconcilier après un passage difficile ou après une rupture avec une personne à laquelle vous tenez. Vous allez prendre conscience en fait de l'attraction que vous avez vis-à-vis de cette personne et combien il est important dans votre vie. C'est voilà, c'est ce que vous ressentirez. C'est un peu comme une attraction mutuelle. Donc il y aura ce besoin de réconcilier et enfin ça se fera une fois que le projet sera abouti. Donc on va passer maintenant au message numéro 2. Donc vous faites face à quelque chose de difficile. Soit quelqu'un vous attaque dans ses paroles, hein, pas forcément physiquement, soit vous subissez une pression quelconque, soit vous avez des peurs qui sont très présentes et vous avez besoin de rassembler vos forces. Face à cette situation, vous faites preuve de courage finalement et vous êtes même plein de gratitude
car vous venez de comprendre enfin les raisons de cette situation. Vous avez enfin les compréhensions qui font que vous vous sentiez pas bien. Cela vous apporte une satisfaction et une joie intense. Et du coup, ça vous soulage et libère le cœur. Vous reprenez votre stabilité face aux doutes. Le cœur retrouve un équilibre, les tracas se dispersent et vous mettez en lumière ces angoisses qui vous empêchaient d'être en harmonie. Ce que vous traversez, au final, vous permettra de prendre confiance en vous davantage et cela restera aussi une expérience positive pour votre évolution. Là, je pense que j'ai plus rien à dire d'autre. Ici, on peut voir que vous êtes en période de réflexion. C'est comme si vous étiez en train d'évaluer une situation, mais qui avait pris du temps. Vous êtes en train de vous demander si ça fonctionnera ou pas. J'ai l'impression qu'il est question d'un choix et de prendre une position pour entreprendre une action. En fait, vous réfléchissez peut-être à mettre un terme avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie. Car vous avez de la tristesse et c'est pour ça que vous ne savez pas quoi faire et que vous réfléchissez. C'est une personne qui vous a trahi. Il y a eu un mensonge. Et vous avez du coup perdu cette confiance en elle. Donc votre lien est mis un peu à l'épreuve et vous remettez tout en cause. Cependant, tout est réparable. Hein. Comme à l'image de cette échelle où le barreau est cassé, et donc il suffit de réparer le barreau et l'échelle peut servir encore. Donc c'est une image bien sûr. Donc vous devez garder confiance en vous. Cela vous aidera à pardonner. Vous devez le prendre un peu comme une expérience et prendre conscience qu'elle a son importance pour votre cheminement. Alors pardonner, ça ne veut pas dire oublier, hein, mais tout le monde peut avoir aussi une deuxième chance. Donc c'est à vous de faire votre choix. Donc on va passer au message numéro 4. On voit que vous êtes une personne qui a arrivé à vous concentrer sur beaucoup de choses. Vous êtes quand même le roi d'épée, donc vous avez une certaine autorité, beaucoup d'intelligence, vous excellez dans la communication, vous êtes une personne logique, vous aimez la vérité. Par contre, certains moments, vous pouvez manquer de patience et d'émotion. Quoi qu'il en soit, votre personnalité et vos compétences font que vous êtes persuadé de pouvoir créer et concrétiser quelque chose dans votre vie. Vous êtes dans la prise de conscience de structurer et de mettre en place un nouveau projet. Vous avez envie de le manifester. La mise en place de votre projet, en tous les cas, il est source de joie et d'enthousiasme. C'est un projet certainement qui est commun. J'imagine qu'il y a quelqu'un avec vous pour le mettre en place. Parce que le chiffre 3, il correspond à la communauté, à l'entraide, enfin à ce genre de choses. Mais là, il va vous demander de l'énergie, votre projet, et d'être bien centré, comme on peut voir sur
sur l'image. Vous avez un rayon d'énergie au milieu de l'image, donc c'est signe qu'il va falloir être bien centré pour vous éviter d'être dispersé. C'est en le mettant en place que vous allez prendre conscience des choses auxquelles que vous n'avez pas forcément pensé, alors que vous pensiez avoir pensé à tout, mais là, ça nous dit que c'est une fois que le projet sera là que vous allez prendre conscience que c'était pas le cas. Vous allez même prendre conscience du bonheur incroyable qu'il va vous apporter. Ça va au-delà de ce que vous imaginez en fait. C'est le numéro 5, donc message numéro 5. Là, il y a clairement une transformation, un bouleversement dans votre vie et cela concerne une relation sentimentale. On le voit très bien entre la carte de la mort qui d'habitude, il n'y a pas deux personnages. Là, on voit bien que c'est un couple avec les flammes un peu de la passion, et puis avec la carte de l'amour, de l'enracinement. C'est vraiment quelque chose qui prend une évolution incroyable. Donc peut-être qu'il y a certains changements qui vont être difficiles à accepter pour vous, parce qu'on accepte difficilement certains changements, on aime bien nos habitudes. Quoi qu'il en soit, vous savez que c'est positif et que c'est pour votre intérêt. De toute façon, ce changement, il est nécessaire dans votre vie. Il vous permettra d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Il va vous apporter un équilibre incroyable. C'est un amour qui va croître, qui va évoluer avec le temps. On peut dire que c'est vraiment une nouvelle étape dans votre vie. Pour certains, c'est tout simplement la rencontre du grand amour. Et pour d'autres, c'est l'étape au-dessus. Donc c'est vraiment une vie en commun, c'est un déménagement pour un emménagement. C'est un lien qui est vraiment très fort. Je pense que ce que je vois, c'est un amour authentique. Vous allez être guidé, ou vous êtes guidé dans cet amour grâce à votre âme. Vous le ressentez dans votre cœur d'ailleurs, mais vous êtes aussi guidé par vos guides. Cette connexion, en fait, elle est si forte que ça va vous ouvrir un canal entre vous deux, comme si la relation était un lien d'âme très puissant. Moi, je vois quelque chose quand même un peu d'exceptionnel, qui n'est pas banal, si vous voulez. Là, il y a vraiment le désir de construire une famille. Cet amour deviendra vite une évidence pour vous. Donc, on va passer au numéro 6. Donc, le message numéro 6. Donc là, il y a quand même de très très bonnes énergies actuellement dans votre vie. Je pense que vous vous sentez au bon endroit, au bon moment, pardon. Vous vivez mais dans l'harmonie, dans l'équilibre. J'ai l'impression que vous maîtrisez vraiment très bien vos émotions, que vous êtes confiant, que tout va pour le mieux, vous vous sentez bien, vous êtes en bonne santé, vous vivez dans la légèreté, vous vous sentez libre. Voilà, en fait, vous avez la sensation que tout est possible. Mais il y a cette petite peine là qui arrive. Alors, je dis petite peine parce que je vois que vous allez faire preuve de sagesse suite à cette petite souffrance affective et morale. Alors que tout va bien dans votre vie, il y a ce
petit truc qui va arriver peut-être pour tester votre équilibre justement. En tous les cas, vous allez réussir à conserver votre alignement. C'est une certitude. Vous n'allez pas souffrir bien longtemps de la situation, car vous êtes une personne à l'écoute de votre puissance intérieure. Vous aurez de la facilité à rétablir l'équilibre de vos émotions, j'en ai aucun doute. Et enfin, dernier message, et le dernier message, eh bien, il est très spirituel. Donc là, ça me dit que vous êtes une personne qui avait des aspirations spirituelles dans votre vie quotidienne. Vous en savez plus que la plupart des gens. Vous donnez vie à la foi que vous avez. Et alors, soit vous l'enseignez, le savoir que vous avez, soit vous le démontrez, soit vous le partagez autour de vous. Mais vous savez de toute façon que rien n'est figé et que les choses sont en constante évolution. Avec cette vague qui représente les émotions, étant donné que l'eau, c'est les émotions, ça me montre que vous avez encore affaire à des hauts et des bas qui peuvent perturber votre foi ou votre ressenti. Mais vous essayez quand même de suivre le mouvement de l'impermanence, mais c'est pas toujours facile de faire face à certaines émotions. Et je vois que c'est comme si vous étiez ce petit bateau à la cime de la vague et vous essayez quand même de pas chavirer. La communication nous montre à quel point la parole peut être bénéfique. S'exprimer clairement, c'est vraiment libérateur, ou à l'inverse, écouter avec attention peut résoudre bien des problèmes. Donc par rapport aux émotions qui vous troublent. C'est de cette façon que vous pouvez évoluer spirituellement. Il faut aussi prendre conscience que votre corps est important. Car il vous permet de faire tout un tas de choses. Donc, en plus d'accomplir votre mission, parce qu'on en a tous une, il a plein d'utilités, votre corps, et donc vous devez en prendre soin. Vous devez bien le nourrir, vous devez bien vous hydrater, et bon, je vais pas faire de la pub, mais vous devez peut-être manger 5 légumes, fruits et légumes par jour. Pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop de gras. Enfin bon, vous connaissez ce genre de choses. Mais est-ce que vous le faites seulement? Enfin, surtout des personnes comme nous qui sommes dans la spiritualité, nous avons besoin de nous sentir bien pour pouvoir ressentir la parole de nos guides. Sinon, avec les douleurs et la fatigue, on peut difficilement les entendre. Donc, prenez soin de vous, les amis. Voilà, je pense que tout est dit. J'ai fini mes messages. Ah non, je voulais vous tirer aussi des petits messages des guides. Parce que c'est des petites cartes que je me sers pratiquement jamais. Donc, du coup, ça fait l'occasion de vous dévoiler d'autres petits messages. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de bien vouloir me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ouh, il y en a trop. Alors, vous comprenez pourquoi je tire les cartes avant, parce que je suis super long. J'attends qu'elles sautent. Je ne choisis jamais. Alors, un petit message. Voilà. Eh bien, on a 3 messages.
Donc, le premier message, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, si ça vous parle, prenez. Deuxième message, le chemin du milieu. Faites se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et message numéro 3, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et bien voilà les amis, tous les messages que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. Donc si ce tirage vous a parlé, donc ça serait gentil de me mettre en commentaire vos impressions pour savoir si je recommence ou pas ce genre de tirage une prochaine fois. Ou alors si vous préférez une guidance à 3 choix par exemple et beaucoup plus longue avec des détails. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis je crois que j'ai plus rien à vous dire, hein, mis à part de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager, de liker, de commenter. J'insiste bien parce que j'adore les commentaires. Cela me fait plaisir. Et puis j'aime savoir si ça a vibré avec vous tout simplement. Donc je vous remercie infiniment de m'avoir suivi pour votre bienveillance et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et rappelez-vous les amis, le hasard n'existe pas et tout a une raison d'être. Bisous bisous.